Comme atteint de la logorrhée, diarrhée verbale, les dirigeants du regroupement M5RFP, autrement appelé le mouvement du changement, ont réussi à mettre sur la place publique toutes les divergences qui couvaient sous la cendre, entre eux, mais jusque-là tenues en secret. Des déballages à couper le souffle, des droits de réponse et de démenti, des points de presse à vocation contradictoire, des passes d'armes, propos diffamatoires et injures graves sur fond de messages vocaux sur les réseaux sociaux. Bref, en moins de 2 ans de la transition, les dirigeants comme autorité morale de M5RFP ont dévoilé à la face du monde leur inimitié. Ce faisant, tous les secrets de la lutte ayant abouti à la chute du régime d'Ibk ont volé en éclats. Dès les premières heures de la création de ce mouvement hétéroclite, M5RFP, les bons observateurs de la scène politique nationale y ont décelé des failles et divergences de vues, comme des facteurs de division entre ses tenants. Pourtant, le temps des conférences de presse, meetings populaires ou marches pacifiques, on pouvait voir ces dirigeants du M5, les uns près des autres en rang serré comme des membres d'une même famille. Or, autant sur le registre des parcours respectifs, des tendances idéologiques que des objectifs visés, rien n'unissait ces hommes et ces femmes. À l'exception d'un seul motif, faire chuter le régime démocratique d'Ibk. Ce faisant, avant même d'atteindre leur objectif commun, à savoir, faire le coup d'État au président Ibk, l'opinion a été témoin des premières dissensions au sein de ce mouvement. Notamment entre Issa Kaoudjim et le PR Clément Dembélé. Les deux protagonistes ne rataient pas d'occasion pour se tirer à boulet rouge sur les réseaux sociaux. Par la suite, des échos de guerre intestine au sein du M5RFP, défrayaient la chronique. Des protagonistes avaient un pied au sein du pouvoir d'Ibk et l'autre au M5. Malgré tout, sans se doter d'un projet de société commun, les dirigeants de ce mouvement à multiples connotations, politico-socio-religieux, ont décidé de cultiver une unité de façade pour évoluer ensemble. Ainsi, lors des conférences de presse pour la beauté des images, des individus qui se regardaient en chiens de faïence s'asseyaient les uns aux côtés des autres. Sinon faisaient le tour en micro avec des propos visant uniquement à haranguer la foule. Nonobstant, la guerre de leadership faisait rage. Notamment entre l'imam Diko de l'ACMA, le représentant du FSD, Dr Kshogel Kokala Maïga et celui de l'MK, Cheikh Oumar Sissoko. Pour faire taire les rapports de force, les politiques ont trouvé la formule de prendre le gouvernail du mouvement à la faveur de la création d'un comité stratégique. Étant donné que le seul chef religieux du lot, qui était assoiffé d'autorité pour pouvoir encore mettre la pression sur le régime d'Ibk n'avait plus de titre pour ce faire, ils ont pompeusement créé la casquette, plutôt la chéchia, d'autorité morale. Partant, les décisions, les lignes directrices et les communiqués de presse étaient pensés, rédigés et mis en œuvre par le comité stratégique. Le rôle de l'imam Diko, malgré son statut d'autorité morale, était confiné à tenir le discours de clôture lors des grands meetings populaires. Même lors de ces meetings populaires, les déclarations partaient dans tous les sens. Sans autre forme de procès, les leaders du M5RFP ont continué à cheminer comme ça. Mais lorsque l'imam Diko a compris que le mouvement ne répondait plus à ses aspirations, il a préféré jouer au malin en conférant à son gendre de porte-parole, Issa Kaoudjim, ses armes de combat au sein du mouvement. Et patatras, au moment même où la lutte battait son plein, des réunions et rassemblements se tenaient, non pas au siège de M5RFP, mais au domicile de l'imam Diko à Badalabougou. Et lorsque la junte de Kati, le 18 août 2020 a opéré son coup de force ayant abouti à la démission du président Ibk, les dissensions au sein du M5RFP ont connu brusquement des proportions inquiétantes. Issa Kaoudjim a décidé de chasser du siège de l'ACMA le M5RFP et ne se privait d'annoncer à moult reprises que ce mouvement est mort de sa belle mort. Ce qui n'a pas empêché les politiques de M5RFP à continuer d'exister politiquement sans pouvoir atteindre et convaincre la junte de Kati. Ainsi par le truchement de l'imam Diko, il l'a dit lui-même, les instances de la transition dont le gouvernement et le CNT seront mises en place avec la présence de certains de M5RFP, différents des membres du comité stratégique. C'est à partir de ce moment que les leaders du comité stratégique de M5RFP ont expérimenté une lutte politique contre la transition, dénommée « le processus de rectification de la transition ». Ironie du sort, à la faveur d'un remaniement ministériel, une guerre de leadership va opposer les tenants du pouvoir,
sanctionné par la destitution du président de la transition, Banda et son premier ministre Mokhtar Ouane. C'est ainsi que les membres du comité stratégique du M5-RFP ont sauté sur l'occasion en vue d'amorcer cette fois-ci avec les militaires le véritable processus de rectification, à la faveur duquel, le choix sera porté sur le président du comité stratégique, Dr Kshogel Kokala Maïga pour tenir les rênes de l'équipe gouvernementale. Après 6 mois de gestion, l'autre bras du M5-RFP, sous la coupole de l'imam Dicko décide de revenir à la charge. Ainsi, à la faveur d'un point de presse, l'autorité morale du M5-RFP profère des menaces et s'attelle à mettre de nouveau la pression sur les militaires. D'où le début d'une véritable guerre de déballage, de divulgation d'enregistrements sonores, de points de presse et de réactions en guise de droit de réponse, de la part des protagonistes du M5-RFP entre eux et contre eux-mêmes. Un premier message sonore sur les réseaux sociaux fait croire que l'imam Dicko serait en combine avec l'ambassadeur de France au Mali pour destituer la transition. Puis, un autre enregistrement sonore de l'actuel Premier ministre, Dr Kshogel Kokala Maïga suivra, avec des déclarations sur les acteurs du mouvement démocratique et certains leaders du M5-RFP. Oumar Mariko, dans un élément sonore, sous le sceau d'une conversation privée, réplique avec véhémence en proférant des injures graves au PM Kshogel Kokala Maïga. Memou Tagatal dans un droit de réponse recadre l'imam Dicko, dans ses contre-vérités. Pour boucler la boucle, un autre leader du M5-RFP, Abdelkader Maïga traite de théâtre la cérémonie de lecture de Coran de l'imam Dicko. Ce qui est bien de noter est que dans chacune de ces réactions, il y a des révélations sur certains faits graves restés en secret au sein du M5-RFP. Toute chose qui confirme l'évidence que les protagonistes de ce mouvement n'avaient rien en commun, sauf la volonté de faire chuter le régime d'Ibk et procéder au partage du gâteau. Même dans ce partage aussi, ils s'entre-déchirent pendant que le pays brûle.